La bibliothèque dans Lightroom, elle est reconnue, elle est réputée, elle vient déterminer un standard en matière donc de bibliothèque pour ce qui est des logiciels de retouche photo. C'est généralement reconnu dans l'industrie et c'est très apprécié par les photographes. Ceci étant, une des composantes de cette bibliothèque-là, c'est le module d'importation des photos. Et lui aussi, il est plein de fonctions. Il a ses recoins, il a ses possibilités qu'on exploite un peu ou pas du tout. Aujourd'hui, c'est donc un regard qu'on va jeter sur le module d'importation de nos photos dans Lightroom et c'est ce qu'on examine maintenant. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie. Je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vais vous intéresser au volet de la retouche photo avec Lightroom, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos à vous suggérer. L'opération d'importer mes photos dans Lightroom, c'est une opération qui est très importante pour moi parce que toute l'organisation de ma bibliothèque repose sur les mots-clés que j'apporte donc à mes photos. C'est comme ça que je m'y retrouve avec une bibliothèque là, qui a des dizaines de milliers de photos. Tout repose donc sur le recours donc aux mots-clés. Alors voilà donc pourquoi c'est une opération que je ne prends pas à la légère et fort probablement comme vous tous. Alors, c'est pour ça que je vais examiner la chose suivante. Et pour ce faire, j'ai présentement introduit donc dans mon ordinateur une carte mémoire sur laquelle il y a donc des photos que je veux importer. Alors, je sais qu'assez souvent, pour les photographes, habituellement, on va recourir à la carte mémoire et insérer celle-ci, puis ensuite importer les photos. Mais il y en a d'autres, évidemment, qui aussi vont plutôt procéder par le fait de copier leurs photos qu'ils ont sur leur carte mémoire dans un répertoire qu'ils vont créer et ensuite importer ce répertoire-là dans Lightroom. Alors, dans une situation comme dans l'autre, on va examiner donc l'un et l'autre des scénarios. Alors, si on veut importer nos photos, il faut absolument se retrouver dans le module de bibliothèque de Lightroom. Et lorsqu'on est dans ce dernier, ben, on va remarquer un bouton qui est juste ici en bas à gauche et qui vient dire importer. Donc, c'est exactement ce qu'on veut faire. Alors, je vais cliquer sur celui-ci et ça va donc présenter l'interface d'importation. Si jamais votre interface ne ressemble pas à ce que vous voyez actuellement au niveau de la bande gauche ou encore de la bande à droite, du menu de gauche ou de droite, il est possible que votre interface ressemble à ceci. Ceci qui est une espèce de condensé, vraiment minimal à ce moment-là, des éléments au niveau de l'importation. Ça n'exploite pas toutes les possibilités du module et si jamais vous voulez profiter vraiment de toutes les possibilités du module d'importation, je vous encourage, et que vous voyez cette interface-ci, je vous encourage à utiliser la flèche juste ici pour ramener cela à ce moment-là à sa plus large expression. Alors, ça va donc nous permettre d'exploiter les possibilités. Actuellement, ce qu'on voit là, comme c'est là, c'est que Lightroom a identifié que j'avais une carte mémoire qui est donc localisée sur le lecteur E. Et à l'intérieur de ma carte mémoire, voici donc les photos qui sont disponibles pour être importées dans Lightroom. Alors ça, c'est dans le cas d'une importation à partir d'une carte mémoire. Bien entendu, je peux également importer des éléments qui sont peut-être déjà sur mon disque dur. Et sur un disque dur, pas nécessairement mon disque dur de mon ordinateur, mais ça peut être un disque dur externe, ça peut être plusieurs autres sources à ce moment-là. Et je le disais, il y a certains photographes qui préfèrent copier leurs photos et créer un dossier et à ce moment-là, importer celui-ci par la suite dans Lightroom. Alors, ça pourrait être le cas si, par exemple, on venait dire, ben, j'ai un dossier qui existe déjà sur un disque dur et ça pourrait être des éléments ou un répertoire qui est déjà existant ici et à ce moment-là que je voudrais effectivement importer des photos à partir donc de ce disque dur-là et de ce répertoire-là. Ça également, c'est donc possible. Alors, ça ici, c'est un disque dur que j'ai dans ce cas ici. Mon lecteur K, mon lecteur L, ce sont également des disques durs. Donc, autant de sources, si vous voulez, de photos qu'on pourrait vouloir importer dans la bibliothèque. Mais dans l'occurrence ici, dans mon exemple actuellement, alors je me tourne donc vers
ma carte mémoire. Au bout du compte, quand on regarde l'interface, la façon facile de le comprendre, c'est tout ce qu'on retrouve à la gauche. Et particulièrement dans le menu de gauche, ben, c'est la source. Et tout ce qu'on retrouve à la droite, dans le fond, c'est la destination et avec une certaine configuration, si vous voulez, ou avec certaines caractéristiques qu'on va apposer pendant l'importation. Alors, à gauche, la source et à droite, la destination. Juste ici, avant qu'on bascule dans d'autres éléments, je vous dirais, et qu'on s'en aille vers le centre, juste ici, il y a quelque chose qui est assez important, éjecter après l'importation. Alors, bien sûr, actuellement, c'est coché, ce qui veut donc dire qu'une fois on aura terminé avec l'importation de nos photos dans Lightroom, l'ordinateur va rejeter la carte mémoire. Et actuellement, puisque c'est coché, ben c'est effectivement ce qui va opérer. Mais moi, des fois, je suis préoccupé, ou pas préoccupé, mais je vous dirais, je suis soucieux par rapport à cet élément-là, parce que je vais vous inviter à regarder la chose suivante. Juste ici, on vient dire, présente-moi toutes les photos. Très bien. Présente-moi les nouvelles photos, donc celles qui ne sont pas déjà dans la bibliothèque de Lightroom. Alors, évidemment, c'est une carte mémoire avec de toutes nouvelles photos. C'est pour ça qu'on voit donc l'ensemble de la chose. Mais je me préoccupe toujours d'indiquer et de regarder les choses à la lueur du troisième élément, les dossiers de destination. Parce que dans le fond, les photos qu'on a là, c'était sur 2 journées distinctes donc de shooting, ou en fait de prise de photos. Et c'est les dossiers de destination ont leur importance, particulièrement lorsqu'on revient, par exemple, d'une destination. Un séjour à New York, par exemple, ou des éléments où est-ce qu'on a fait de la photo, évidemment, sur plusieurs jours. On a donc plusieurs dossiers de destination et chaque dossier de destination a peut-être des mots-clés qui lui sont propres et qui ne sont pas les mêmes que pour un autre dossier de destination. Alors, c'est pour ça qu'ici, et je fais le lien avec le fait d'éjecter après l'importation, c'est que dans ce cas ici, puis je vais tout de suite regarder cet élément-là, je peux très bien avoir des mots-clés que je vais avoir pour cette journée-ci qui ne sont pas les mêmes pour cette journée-ci. Alors, dans ce cas ici, étant donné que la date ici, c'est le 13 mars 2021, je peux très bien vouloir à ce moment-là désactiver les photos dans ce cas ici et importer celle-ci pour ensuite importer celle de la journée suivante. Et évidemment, les mots-clés seraient différents, mais si je viens ici laisser cocher éjecter après l'importation, bien à ce moment-là, Lightroom va importer la première journée, va éjecter la carte et après ça, tout simplement, il va falloir que je sorte et que j'insère à nouveau la carte pour activer à nouveau celle-ci. Ça peut être tout simplement un léger contretemps si vous voulez. Alors, si vous opérez de cette façon-là, je vous dirais avec des mots-clés qui sont propres et que vous ne voulez pas que la carte soit à ce moment-là désactivée ou éjectée après votre première importation, assurez-vous ici de décocher à ce moment-là cet élément-là pour vous assurer que vous êtes capable de refaire à ce moment-là la séquence pour d'autres journée à ce moment-là ou pour d'autres dossiers de destination que vous auriez. Si jamais vous avez inséré votre carte mémoire et vous avez un résultat comme celui-ci, aucune photo trouvée et pourtant vous voyez bien que ici c'est votre carte mémoire qui est insérée. Lightroom reconnaît bien qu'il y a un lecteur ici avec votre carte mémoire, mais et qu'il n'y a aucune photo qui est trouvée. Assurez-vous de cliquer ici inclure les sous-dossiers parce que dans le fond, ce qui se passe, c'est vous cliquez ici sur la racine donc de la carte mémoire. Il faut des fois un peu aller forer à ce moment-là dans les répertoires qui sont à l'intérieur de la carte mémoire pour aller trouver vos photos. Vous allez vous éviter ce désagrément-là ou cette surprise-là si, en cliquant juste ici sur « Inclure les sous-dossiers » à ce moment-là au niveau de la carte mémoire, et là, vous n'avez pas à fouiller dans les répertoires de votre carte mémoire pour voir lesquels portent vos photos. Ça va vous éviter donc peut-être la surprise que vous venez juste de voir. Pour ce qui est d'importer, vous avez, et là je suis rendu juste ici dans le haut. Alors on a bien compris la distinction ici entre toutes les photos, nouvelles photos et les dossiers de destination. Je vais continuer de les présenter de cette façon-ci. Et ici, on a 4 possibilités. La première, c'est, je vais prendre les photos qui sont sur ma carte mémoire, je vais les déplacer vers une destination que je vais indiquer, mais en même temps, au moment de l'importation, je veux que ces photos-là soient copiées au format DNG. Le format DNG, c'est un format que Adobe affectionne et nous encourage beaucoup à y recourir. Mais dans mon cas, c'est pas quelque chose que j'affectionne et je veux donc conserver plutôt le fait que ce sont des formats, ce sont des fichiers de format RAW et je veux donc que ce soit ces fichiers RAW-là, à ce moment-là, qui soient donc acheminés vers la destination que je vais indiquer.
Alors, dans ce cas ici, mais c'est une hypothèse à ce moment-là que les photos soient transformées au format DNG à ce moment-là, lors de l'importation. La deuxième possibilité, c'est de copier les photos qu'on a sur la carte mémoire et de les copier à ce moment-là vers la destination que je vais indiquer. Généralement, c'est ma pratique. Les deux autres possibilités qu'on a juste ici sont actuellement en grisé parce qu'elles ne sont pas accessibles lorsqu'on importe des photos d'une carte mémoire. Ici, déplacer ou encore ajouter, ben, ça renvoie sur ce que je disais à ce moment-là. Si jamais vous avez des éléments qui sont dans des dossiers existants sur votre poste de travail sur un disque dur externe et que, par exemple, dans un cas, ben, vous aimeriez déplacer ces éléments-là vers un autre endroit de destination, ben, à ce moment-là, vous allez être en mesure de le faire en déplaçant ou encore ici en ajoutant. Ça veut donc dire que vous demandez à la bibliothèque de recenser, si vous voulez, ou de répertorier des éléments qui seraient dans un répertoire existant. Et également, à ce moment-là, vous êtes capable de faire le processus d'importation avec des mots-clés, etc., des éléments. Alors, c'est pour ça qu'actuellement, ces deux éléments-ci ne sont pas donc cliquables parce que je suis en train d'importer à partir d'une carte mémoire. Et ici, de toute façon, ce qu'il faut qu'on regarde, tant qu'être dans la ligne du haut, si vous regardez, c'est comme une espèce de sommaire que Lightroom nous présente juste ici dans le coin gauche. Encore là, quelle est la source? Et actuellement, donc, dans le coin droit, il vous indique déjà vers quel volume, si vous voulez, vers quel lecteur à ce moment-là que vos photos seraient donc, quelle serait la destination et quel serait le lecteur de destination. Donc, actuellement, selon les choix que vous envisagez. Si je regarde la suite des choses, au moment de l'importation, à ce moment-là, vous êtes, et juste ici, ça fait partie des éléments vraiment bien, non pas cachés, mais qu'il faut bien comprendre à ce moment-là dans Lightroom. Créer des aperçus. Alors, au moment de l'importation, Lightroom va donc vouloir vous créer des aperçus pour que vous puissiez commencer à travailler sur vos photos, à examiner celles-ci. Alors, il vous offre plusieurs types d'aperçus. En fait, il y en a 4. Minimum, ou fichier annexé incorporé, un et l'autre, dans le fond, renvoient vers une version très light, très légère au niveau des aperçus. Et généralement, les deux premiers, ils font appel à le petit JPEG qui est incorporé, si vous voulez, à l'intérieur, par exemple, dans ce cas ici, du format RAW. Alors, c'est vraiment, si on veut rechercher une rapidité, si vous voulez, au niveau de l'importation, et généralement, si vous voulez, si on fait, par exemple, un mariage ou un truc du genre et on doit travailler rapidement au niveau des photos, on va certainement vouloir probablement incorporer, si vous voulez, plutôt importer le plus rapidement possible l'ensemble des photos qu'on doit traiter. Et c'est pour ça qu'on peut se tourner vers ces deux éléments-là. Par contre, ils sont vraiment minimaux et au niveau de la qualité, ils ne permettent pas rapidement des fois de pouvoir zoomer dans des photos pour aller voir des détails ou des éléments comme ça. En général, on peut vouloir privilégier donc ce qui est le mode standard. Parce qu'éventuellement, de toute façon, ce que Lightroom va vous offrir, quel que soit le choix que vous allez regarder au niveau des aperçus, Lightroom va vous créer un aperçu de qualité. Mais c'est juste quand on fait le choix ici au niveau de l'importation, à quelle vitesse voulez-vous avoir accès à cet aperçu-là de qualité. Et par exemple, au niveau standard, juste ici, ben, vous déterminez vous-même à ce moment-là dans vos paramètres quel est l'aperçu ou la qualité de l'aperçu que vous voulez, particulièrement lorsqu'on vient regarder juste ici. Je vais peut-être juste arrêter pour un instant le processus d'importation. Et lorsqu'on vient regarder ici paramètres du catalogue, et qu'on regarde gestion des fichiers et qu'on vient lui dire quelle est la taille d'aperçu standard, ben vous avez déterminé, ou bien vous ne l'avez pas fait et vous avez laissé Lightroom le déterminer, mais dans ce cas ici, quel est l'aperçu standard? Ben généralement, puisque j'ai une résolution donc 4K au niveau de mon écran, ben mon aperçu, je veux donc qu'il occupe la possibilité de l'ensemble donc de la surface et avec une qualité moyenne. Alors, ce sont donc des éléments que j'ai déterminés, donc, si vous voulez, dans mes paramètres de catalogue. Alors, c'est pour ça que, dans ce cas ici, je reviens donc vers « Importer ».
Donc, je suis revenu au niveau de mon interface et c'est pour ça qu'au niveau de la création des aperçus, bien, vous pouvez très bien en arriver à dire, parfait, au moment de l'importation, allons-y donc vers le format standard et ça va être tout à fait correct. Si vous voulez vraiment avoir un aperçu encore plus grand de qualité parce que vous allez vouloir travailler assez rapidement au niveau de vos photos, bien là, ici, si vous choisissez 1 pour 1, ça veut donc dire que vous demandez déjà d'avoir un aperçu qui va être de haute qualité et dans lequel vous allez pouvoir faire un agrandissement de 100% à un moment donné pour aller voir donc des détails un peu plus précis. Ça va donc demander, et au niveau de la réactivité, au niveau de l'importation, ça demande donc à Lightroom de travailler beaucoup plus fort parce que vous lui demandez donc une qualité d'aperçu qui est élevée et donc ça va donc faire un processus d'importation qui est un peu plus lent. Par contre, la résultante, c'est que vous allez déjà avoir des aperçus donc de qualité comme vous le voudrez. Mais dans ce cas ici, habituellement, on peut privilégier, je vous dirais, c'est une suggestion que je peux vous faire, donc le niveau standard à ce moment-là. Si vous cochez juste ici, créer des aperçus dynamiques, ça peut être intéressant de le faire dans la mesure où voici le scénario. Lorsqu'on crée des aperçus dynamiques, ça veut dire que habituellement, notre dossier de destination, c'est sur un disque dur externe. Et que ce disque dur-là externe pourrait être à un moment donné débranché. Il ne serait pas en lien avec la bibliothèque de Lightroom. Et ça peut vouloir vous amener à retravailler vos photos alors que vous êtes débranché de vos fichiers RAW. Mais en créant donc des aperçus dynamiques, ça va vous permettre de travailler sur ces aperçus-là. Ça va être des fichiers donc de très bonne qualité et ça va vous permettre donc de travailler de façon débranchée, donc des formats RAW que vous pourriez avoir sur votre disque dur externe. Et lorsque vous allez rebrancher le tout à ce moment-là, bien, toutes les retouches que vous allez avoir faites avec vos aperçus dynamiques à ce moment-là vont être connectées à ce moment-là avec votre format RAW. Donc ça ici, ça peut être intéressant. Évidemment, c'est plus exigeant au niveau du processus d'importation, mais si vous vous en allez vers ce type de scénario-là ou de situation-là, ça peut être judicieux à ce moment-là de créer vos aperçus dynamiques lors de l'importation donc de vos photos. Bien sûr, on va cocher ici sur le fait de ne pas importer des doublons parce qu'il est possible des fois que vous ayez importé des éléments, vous n'avez pas nécessairement vidé votre carte mémoire, vous l'avez peut-être pas réinitialisé si on veut, et à ce moment-là, il est possible qu'il y ait des doublons qui veulent revenir dans la bibliothèque de Lightroom. Vous demandez à Lightroom d'intercepter ces doublons-là et c'est tout à fait correct. Vous pouvez peut-être également, juste ici à ce moment-là, déjà non seulement indiquer une destination de votre choix pour ce qui est de l'importation des photos, mais en même temps créer déjà une copie sur une deuxième destination, sur un autre disque dur. Et vous seriez à ce moment-là, en créant juste ici ou en cochant juste ici, vous seriez en mesure déjà d'indiquer quel est le deuxième endroit ou l'endroit de redondance. Déjà, si vous avez une bonne idée, bien, en cochant sur ajouter à la collection, vous pourriez déjà à ce moment-là venir sélectionner la collection de votre choix et ça peut être donc intéressant. Et lorsqu'on regarde le menu de droite, bien, vous reconnaissez bien la belle logique qu'on est capable d'avoir, la méthodologie. Donc, initialement, le panneau qu'on vient juste de regarder au niveau de la gestion des fichiers, renommer le fichier, qu'est-ce qui va se passer pendant l'importation et quelle est la destination. Donc, voilà donc les 4 éléments clés qu'on a dans notre panneau de droite. Renommer le fichier si on veut. Évidemment, il y en a qu'on peut profiter de l'occasion pour renommer le fichier. On peut évidemment appliquer ici pendant l'importation des éléments et ça, c'est très important pour moi. C'est clé. Il y en a certains qui peuvent évidemment profiter de l'importation pour appliquer un preset. Et j'ai à l'esprit évidemment des fois des gens qui vont faire du mariage encore là, ou encore de la photo sportive, qui ont peut-être déjà des pré-réglages effectivement pour le type de sport qu'ils viennent de capter et qui a des photos qu'ils sont en train d'importer. Donc, il peut y avoir des presets qui sont déjà là. À ce moment-là, ça peut être judicieux de déjà et surtout lorsqu'on a plusieurs centaines de photos, on peut profiter de l'importation pour déjà appliquer donc des développements là-dessus. Mais bien entendu, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Vous allez la retrouver juste ici dans le haut à droite sur les copyrights, les données IPTC. Voilà donc une belle occasion de pouvoir justement intégrer vos données IPTC et votre copyright à vos photos lors de l'importation. Donc, il y a un module ici que dont vous êtes capable de profiter dans Lightroom. Et bien sûr, les mots-clés, je le disais,
C'est essentiel pour moi. Donc, si je regarde les photos que j'ai juste ici, ben, dès que je commence à inscrire des lettres au clavier, déjà Lightroom va me proposer des mots-clés qui sont déjà dans la banque, des mots-clés, et que je pourrais donc évidemment appliquer à ces photos-là. Donc, ça va être, c'est très, très, très pertinent. Comme je vous disais, moi, personnellement, ma bibliothèque dans Lightroom repose sur l'utilisation donc des mots-clés. Par la suite, quelque chose qui est effectivement crucial, quelle est la destination? Quel est le lecteur? Et dans ce lecteur-là, est-ce qu'il y a un répertoire maître, si vous voulez? Et dans mon cas, par exemple, moi, j'aime bien ici, vous avez la possibilité de créer peut-être un dossier à ce moment-là. Juste ici que vous serez en mesure de créer, donc de donner un nom à ce dossier-là pour que les photos que vous retrouvez là, celles qui sont cochées, celles qui sont actives, vont donc aller toutes dans ce dossier-là. Donc, ça pourrait être le cas. Mais dans mon cas, moi, c'est que je privilégie plutôt le fait d'avoir un répertoire maître. Et par la suite, je lui ai dit d'intégrer cela à ce moment-là par date. Et le format de la date, dans ce cas ici, je viens de lui indiquer que c'est comme ça que je veux que ça vienne donc s'importer dans mon répertoire, dans mon disque dur. Ici, mon lecteur D est dans ce répertoire maître-là, donc par date. Mais évidemment, si ce sont, par exemple, vous avez des répertoires qui sont sur des sujets très précis, comme au niveau des oiseaux, et après ça, ce serait toutes des photos de bruants, par exemple, que vous avez prises à ce moment-là et que vous voulez toutes que ça aille dans un répertoire bien précis, bien sûr, vous êtes en mesure d'identifier sur votre lecteur le répertoire en question et voire même de créer des sous-répertoires à l'intérieur de ce répertoire-là. Donc, voilà donc la façon que vous êtes capable de faire atterrir la destination donc de vos photos. Et par la suite, bien sûr, vous êtes donc en mesure de cliquer juste ici à la droite, dans le bas à droite, sur le phénomène d'importer. Ici, conserver, ça veut dire que si jamais vous êtes content des paramètres que vous avez indiqués pour ce qui est de l'importation, vous pouvez conserver les paramètres et en créer une espèce de pré-réglage. Si vous cliquez ici sur conserver, ça va donc conserver donc les paramètres que vous avez indiqués comme un pré-réglage et par la suite, vous pourrez toujours, si vous voulez, avoir recours à ce pré-réglage-là au niveau de l'importation pour que les opérations restent toujours les mêmes. Mais lorsque vous allez être prêt et que les photos sont sélectionnées, que vous avez tout configuré la chose à votre convenance, vous cliquez sur importer ici et le tout va donc suivre son cours. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.